moi, je l'avais pour après. Je me suis dit, après, on va risquer des burn-out parce que ça va repartir comme ça. Bon. Et on s'est dit, mais en fait, pendant, peut-être aussi. Voilà. Parce qu'en fait, si vous avez la chance d'avoir des enfants, bah, ils sont là. Vous avez toujours votre boulot, on vous attend comme d'habitude. Mais en fait, si vous êtes deux conjoints à travailler, ça vous fait un mi-temps, mais vous n'avez pas forcément réalisé. Et donc, on a des énormes risques en ce moment bah, d'aller vers le burn-out. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on vous donne des clés. Avec la Flex TV, c'est notre rôle de donner des clés de comment on fait pour déjà éviter ça et comment on le reconnaît. Et c'est l'occasion d'accueillir Mélanie sur l'antenne. Mélanie Poli, bienvenue. Bonjour Benjamin. Oui. Alors, tu es quelque part, on va la faire très vite, une spécialiste notamment du burn-out et surtout de comment on s'en remet ensuite. Donc, on Ouais. s'est dit, bah, tu as certainement des clés pour comment on n'y tombe pas. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les signes auxquels il faut faire gaffe, qui nous montrent qu'on est quand même dans un état où on n'a pas pris soin de nous-mêmes et on est en risque? Ouais. Eh ben, écoute, merci de me donner l'occasion d'évoquer ce sujet, puisque on prête trop peu attention à être en prévention. Et là, c'est l'occasion, justement, dans nos foyers respectifs, dans nos boulots respectifs. Alors, il y a trois clés, il y a trois éléments, en fait, qui amènent à nous faire prendre conscience, quelque part, on effleure, on est à la limite du burn-out. Le premier, en fait, c'est les émotions. On est irritable. Euh, Ça doit t'arriver, voilà. Tu parlais du boulot, tu parlais des enfants, tu parlais voilà des enjeux, hein, clairement, voilà. Et à ce titre-là, eh bien clairement la pression, le fait que à certains moments, bah voilà, tu es submergé par les émotions, donc tu souffles beaucoup, tu peux être amené à râler, à crier, à hausser le ton, alors que voilà, d'ordinaire c'est pas ton habitude. Voilà, donc, Tu te donc si on est un salaud, c'est normal, on ne change rien. Par contre, si d'habitude vous êtes plutôt peace et que là d'un coup on se met à être irrité pour un rien, et Voilà. peut-être. Alors tu nous dirais plusieurs jours d'affilée parce que tu sais, en ce moment on traverse quand même des phases un peu bizarres. C'est quoi? C'est combien? C'est quelques jours? Enfin, comment on. Voilà. Alors, en fait, alors c'est vraiment l'épuisement et le burn-out, c'est vraiment des alertes et ça va être propre à chacun. Parce que c'est une notion de perception. C'est comme, je dis souvent à mes clients, c'est comme la température de l'eau. Il y en a qui vont prendre des douches, l'eau va être à 38, pour d'autres, ça va être à 33. Donc, clairement, l'irritabilité, si d'ordinaire t'es zen et que là, tu montes en flèche, oui. Si d'ordinaire t'es speed et que là, de suite, bah, sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, clairement, faut que tu fasses attention parce que tu as un taux de cortisol dans le sang qui est aigu. Et c'est ça, en fait, qui génère la réaction, en fait, l'émotion qui te dépasse. Euh, et donc, la chronicité est un des facteurs, justement, de l'irritabilité et des émotions qui nous submergent. Voilà, Ouais. donc première clé, vous Le, n'êtes pas du tout irritable, mais là vous êtes irrité longuement et ça ne vous ressemble pas. Attention. Deuxième clé. la deuxième clé, c'est le temps, le facteur temps. Puisqu'en fait, tout est continu. D'habitude, on sort de chez nous. D'habitude, on coupe la pause café que tu évoquais. Bah, clairement, on la prend avec les uns, avec les autres. On échange. Là, tout est en continu. Et ça, le cerveau, en fait, bah, il comprend pas. Donc, il faut justement pouvoir, pour éviter la surcharge mentale, eh bien, euh, mettre des priorités dans ton agenda, dans ta journée, et puis surtout éviter le syndrome de Superman. Je peux tout faire dans la même journée, et donc je ne sais plus m'arrêter. Donc le facteur temps est super important et pour réaliser les tâches, c'est important. Voilà, ça c'est le deuxième facteur. Voilà, donc c'est tout à fait normal, et c'est pour ça que dans mon introduction je le mentionnais, c'est normal d'avoir l'impression de travailler plus qu'avant et d'en faire moins qu'avant, puisqu'en fait on s'est se trouvé contracté. Alors Mmh. pour ceux qui sont des meilleurs pères que moi, c'est encore pire, mais concrètement, voilà, en mode, alors faudrait les enfants, faudrait s'occuper du conjoint inversement, et puis il y a les tâches qui attendent, il y a les mails qui tombent, il y a des zooms de partout. Bon, donc il faut faire les choix. Il faut faire des choix et prioriser et définir des timings. Parce qu'à un moment donné, si tu définis 20 minutes et que tu passes une heure, clairement,
tu vas te sentir encore plus submergé, encore avoir plus de choses à faire et ta tête, elle va exploser. D'où le burn-out, hein, le fait de brûler de l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième clé. Prioriser absolument et choisir, c'est renoncer, c'est plus vrai que jamais. Et quelque part, Complètement. expliquer à ceux qui attendaient des choses de votre part, etc., que là, ce n'est pas possible pour l'instant. Ils vous respecteront d'autant plus que vous savez vous préserver. Et puis l'intérêt, c'est quand même de durer dans le temps et pas de faire une étincelle de feu d'artifice qui s'éteint vite, quoi. Et puis surtout, c'est pas joli à voir après. On en parlera rapidement. Troisième clé, c'est quoi? La troisième clé, pardon, c'est en fait le facteur psychologique. Puisque justement, le burn-out, il y a ces trois phases. La première, on l'a vu, l'irritabilité, c'est l'alerte. La deuxième, avec le facteur temps, on rentre en résistance quelque part. On se dit, on va y arriver, on va savoir faire, on va gérer les enfants, gérer le boulot, gérer les objectifs, les délais. Et puis, on arrive à l'épuisement. Donc, le côté vraiment fatigue psychologique. Donc, la clé, c'est quand vous levez le matin et que vous dites ah, flûte, je suis déjà fatiguée. Ça, c'est impressionnant, mais ça arrive. Donc, gardez un rythme régulier aussi, que ce soit pour vous, que ce soit pour la famille, des temps professionnels, des temps personnels, pour que justement l'épuisement soit moins présent, toque moins à la porte. Et justement que vous ayez des temps de qualité, en fait. C'est surtout ça, pour éviter encore une fois la charge mentale. Voilà, Voilà, la on troisième clé. Donc les sur trois. l'antenne, on avait Hein. Anaïs la semaine dernière qui nous a fait un très beau discours sur prendre son temps, prendre du temps pour soi, pas chercher à combler les vides de l'agenda même s'il y en a, etc. Enfin voilà, c'est que des discours qui sont repris aujourd'hui et qui sont assez importants. Je voudrais juste ton avis sur, on était plusieurs à ressentir, je ne sais pas si c'est de la synchronie, mais pardon, moi lundi matin, hier, j'étais en bad total, j'en avais envie de rien, et j'ai limite envie de vomir, enfin c'était dur, et après c'est passé. Et donc, est-ce que ça, je dois me sentir en danger ou alors on se dit ce qui se passe en ce moment qui me travaille et c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est pas grave, parce que la vie est faite d'ombre et de lumière. Et clairement, voilà. Donc clairement, et alors là, voilà, Flex TV, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, la résilience, on apprend des difficultés, on apprend à se dépasser, et tout est fait de cycles. Voilà. Donc c'est tout à fait normal quand vous êtes en down, vous allez remonter, mais il faut l'accepter, il faut lâcher prise, et faut switcher d'émotion en faisant autre chose, en prenant un temps de pause, et ça reviendra dans la journée, généralement. Voilà, on peut switcher de l'un à l'autre. Voilà. Alors par contre, si ça revient pas et que ça continue et qu'on a les trois phases, etc., là, Faut attention m'appeler. danger. Par exemple, mais qu'est-ce qu'on peut faire, et ce sera la dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux ou pour se préserver alors rapidement? Eh ben, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, c'est prendre une pause et aller boire un verre d'eau. Attention, pas les cafés, hein, pas trop. Mais voilà, faire la pause, aller prendre un temps, boire un verre d'eau. Voilà, ouvrir votre fenêtre ou aller sur vos terrasses si vous en avez une. Et puis, pour pouvoir switcher d'émotion à une autre. Mais surtout, ouvrir la fenêtre et respirer. Ou alors, éteindre aussi les écrans. Ça, c'est le téléphone, les écrans. Vous posez tout et vous prenez une grande inspiration par le ventre. Et vous soufflez tout doucement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Ça prend 20 secondes. Et là, ça vous fait changer d'état émotionnel. Ok. Voilà. Eh ben, merci d'astuce. Merci d'être intervenu sur la Flex TV, en tout cas, pour nous donner ces clés.